Shalom, shalom, peuple du Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus et la révélation du Saint-Esprit vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens par cette vidéo euh, vous parler de quelque chose que beaucoup de chrétiens ignorent. Quand on dit la vérité n'est pas un jugement. La vérité, c'est de condamner les œuvres qui sont des ténèbres et libérer l'âme. C'est ça ici la vérité. La vérité n'est pas une condamnation. La vérité, c'est plutôt l'amour. Le jugement est différent de la vérité parce que le jugement des hommes, le jugement humain des hommes, c'est de dire à quelqu'un de ne pas faire ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, dire à la personne d'arrêter la fornication parce que la personne va mourir et nous aussi nous faisons cette fornication, nous commettons le même péché. Dire aux gens de faire ce que nous ne faisons, de ne pas faire ce que nous faisons. C'est de l'hypocrisie, c'est ça le jugement humain. Mais le jugement de Dieu est différent. Dieu même nous demande de juger et de sonder les choses. C'est pourquoi on dit la vérité. La vérité divine, c'est le jugement. Mais c'est quoi alors le jugement divin? Le jugement divin, c'est de dire la vérité à la personne. Parce que, par exemple, comme moi, je me force à ne pas mentir. Parce que quand je mens, je me condamne moi-même. Oui, et je me repens. Oui. Et je ne désire pas faire ce péché. Et ce péché-là, et je le prêche aussi parce que c'est biblique. C'est biblique dans 1 Corinthiens chapitre 6. Le péché, son salaire, c'est la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, selon Romains. Et maintenant, nous voyons que la Bible même dit que le péché, c'est qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Oui, selon 1 Corinthiens. Et maintenant, cette vérité divine-là permet de condamner les œuvres des ténèbres et maintenant d'appeler l'âme, la personne même en question, dans la vérité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Qui sommes-nous pour juger les serviteurs de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit qui révèle cela? Oui, nous ne sommes pas vraiment là pour se déchirer, pour faire de n'importe quoi, mais la parole de Dieu nous révèle la vérité pour dire cela, parce que nous sommes les sentinelles, comme Ézéchiel le dit. D'ailleurs, tous les prophètes, aucun serviteur de Dieu, Dieu n'a envoyé aucun serviteur dans une période où le peuple est en accord avec Dieu. Si le peuple est en alliance avec Dieu, Dieu n'envoie aucun serviteur. Dieu a envoyé Moïse. C'est quand le peuple vivait dans l'esclavage en Égypte pour libérer. Oui, parce que le peuple vivait l'esclavage, le péché même. Oui, parce que le peuple de Dieu est maltraité. C'est pourquoi Dieu envoie Moïse. Oui, et Dieu envoie Nathan. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, David, a péché. Donc, Dieu envoie le serviteur pour redresser le chemin. Même avec les prophètes, ce sont les mêmes cas avec Ésaïe. Jérusalem et Sion vivaient la prostitution. Oui, la parole de Dieu dit que Sion s'est prostituée et Jérusalem s'est livrée à des commerçants, à des marchands. Donc c'est pourquoi Isaïe a été envoyé avant tout d'abord de redresser le chemin et de prophétiser l'avenir, la venue de Jésus-Christ. Et même avec les restants des prophètes, nous allons voir aussi avec Ézéchiel, quand Ézéchiel a été envoyé, va, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Va, prophétise contre ces prophètes qui disent des mensonges. Il a établi contre les serviteurs de Dieu qui disent des mensonges. Mais maintenant, de nos jours, quand on dit la vérité, on dit que qui es-tu pour juger? Mais quand Dieu envoie un homme de Dieu, c'est pour redresser le chemin. Quand Dieu révèle, c'est pour redresser le chemin. Nous voyons aussi avec Jérémie, euh, 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 même le roi avait peur de Jérémie parce qu'il avait appelé tous les prophètes, les faux prophètes ont prophétisé que le roi va vaincre, le roi va gagner la bataille, la guerre. Mais quand il a consulté Jérémie, lui-même il savait que celui-ci ne prophétise rien de bon, mais plutôt c'est la vérité. Parce qu'on refuse la vérité. On a assez de prophètes sur 100 prophètes.
Il y a au plus 5 qui sont bons. Sur 100 prophètes de nos jours, il y a au plus 5 qui sont bons. Donc c'est pourquoi il faut voir la vérité de face. Et il faut éviter de dire que la vérité c'est le jugement. La vérité n'est pas le jugement. Quand Dieu envoie, quand Dieu suscite un pasteur, quand Dieu suscite un prophète, c'est pour redresser le chemin. Dieu n'a jamais suscité un prophète pendant que le peuple de Dieu vivait en alliance avec lui. Si tu vis déjà en alliance avec Dieu, Dieu te parle directement parce que tu n'es pas détaché de lui. Donc Dieu te parle directement à toi. Et quand tu es séparé de Dieu, c'est pourquoi Dieu envoie des pasteurs et des prophètes. Mais maintenant, de nos jours, des prophètes ne sont plus envoyés par Dieu parce que ce sont des autoproclamés. Ce sont des autoproclamés, sinon ce sont des fruits aussi de la théologie. Ce sont les autoproclamés et les fruits de la théologie. C'est pourquoi nous voyons toujours des bêtises dans les églises et ceux-là qui opèrent avec la puissance de Satan. Parce que quand Dieu lui-même suscite et révèle, il te donne la puissance, il te mandate. C'est comme le président qui déploie ses armées quelque part. Il les donne l'autorité et ils partent avec une autorité, avec un armement solide. Et quand Dieu n'envoie pas, quand le Saint-Esprit ne révèle, ne suscite pas, et tu vas prêcher, mais il n'y aura pas d'impact. Et maintenant, Satan va venir, va s'approcher de toi et va te dire que voici ce que tu peux avoir pour impacter plus. Et comme la chair est là, beaucoup ont reçu cela, beaucoup ont accepté cela parce qu'ils n'ont pas été envoyés par le Saint-Esprit. Donc, il faut faire très attention. Quand on dit la vérité, ce n'est pas un jugement. La vérité, de nos jours, le monde vit en inimité avec Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie ses vrais hommes pour déceler la vérité, pour révéler la vérité et publier la vérité afin que vous ne puissiez pas suivre ces faux hommes-là. Et quand on révèle cela, vous dites que c'est le jugement ou bien vous dites que c'est la guerre, c'est la haine. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, répondez-moi si Ézéchiel et Jérémie qui ont prophétisé contre ces faux pasteurs et les faux prophètes-là, est-ce qu'ils ont été haineux? Non, ils n'ont pas la haine. Et ils ont été envoyés par Dieu, mandatés même par Dieu. Il faut comprendre, peuple de Dieu. Il faut refuser cette incrédulité-là. Il faut chercher la vérité et il faut aussi accepter la vérité. Oui, si on dévoile les œuvres des ténèbres, ce n'est pas pour autant dire que c'est la guerre ou bien c'est la haine. Non, c'est parce qu'on aime la personne, on veut que la personne quitte cela. Oui, et la Bible même dit expressément qu'au dernier jour, le chemin de la vérité sera calomnié. Et ce chemin de la vérité-là est calomnié, bien sûr, est calomnié. C'est pourquoi assez des hommes de Dieu sont maintenant dans le monde des ténèbres, ils œuvrent. Sinon, est-ce que Jésus-Christ faisait des délivrances où les hommes tombaient en désordre? Non. Il y a la délivrance où, quand l'esprit, le démon sort, il agite. Mais de nos jours, on voit maintenant des spectacles dans les églises où l'homme de Dieu fait sa main comme ça, tout le monde se couche, tout le monde tombe en désordre comme ça. Non, il faut vraiment reconnaître la vérité. Le Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit n'est pas comme ça. L'onction de l'Esprit ne fait tomber personne parce que c'est la droiture. Dieu est un Dieu des ordres, mais non des désordres. Dieu, il est un Dieu de l'ordre, mais pas des désordres. Donc il faut reconnaître cela. Même l'apôtre Pierre dormait sur la poitrine de Jésus. Est-ce que l'onction de Jésus-Christ l'a jeté? Non. Jésus-Christ, est-ce qu'il a fait cela dans les synagogues? Non. Mais d'où vient cet esprit-là? Mais Jésus-Christ même disait que le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans le dernier temps. Le monde vit en rébellion. Donc c'est pourquoi le Saint-Esprit qui vient là nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Est-ce que maintenant dans les églises, est-ce que la prédication du péché, de laisser les péchés est prêchée? Non. Est-ce que la prédication du jugement est prêchée? Non. Mais comment la conviction du péché, de la justice et du jugement peut naître dans le cœur sans toutefois que les prédications soient données? Il faut prêcher sur le dépouillement, sur la sanctification, sur la pudeur, sur la décence, oui, sur la pureté. C'est ça la conviction du péché. Il faut prêcher aussi sur le jugement. Parce que si on ne vit pas dans la sanctification, dans le dépouillement, dans la pureté, le jugement nous attend. Oui, et aussi, il nous convainc du péché. Le Saint-Esprit nous convaincra du péché, de la justice et du jugement.
Oui, il faut prêcher la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Il te donne ce que tu mérites. Oui, il te donne ce que tu mérites. C'est pourquoi même les païens qui étudient, même les païens qui travaillent forcément, gagnent leur pain, gagnent leur travail. Oui, il y a des païens qui sont riches plus que les chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Si tu travailles, oui, parce que dans Proverbe même, il est dit que si tu croises le brouillard, les bras et que le matin te trouves encore sur le lit, tu t'appauvris. Pourquoi Dieu dit que tu t'appauvris? Dieu veut que tu travailles, lui-même il a travaillé. C'est pourquoi Dieu est un Dieu juste. Même si le païen travaille, il trouve, il gagne cela. Mais la différence en est que un enfant de Dieu, s'il travaille, il a encore l'avantage plus que le païen. Pour lui, ça coule facilement. Là où le païen éprouve la peine, l'enfant de Dieu, il travaille sans la peine, il travaille avec amour et joie. Oui, parce qu'il a le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Sinon, Dieu est un Dieu juste. Qui que tu sois, si tu travailles, tu réussis. C'est pourquoi on a les païens qui sont présidents, on a les païens qui sont docteurs, on a les païens qui sont des intellectuels. Oui, mais il leur manque quoi? La sagesse divine, la sagesse du salut. Il leur manque le salut. S'ils meurent, ils n'ont pas le salut parce qu'ils n'ont pas Christ. Oui, mais ils reçoivent la justice de leur travail. Oui. Et maintenant, le jugement, c'est quoi? C'est que quand tu as refusé Christ, tu es déjà jugé. Et si tu as reçu Christ, il faut aussi vivre dans la pureté, la sanctification, le dépouillement. C'est ça la vérité. Si tu refuses, tu seras jugé. Oui. Et maintenant, quand on dit la vérité, on dit que non, vous êtes en train de condamner, vous êtes en train de faire... Non, chrétiens, revenons à la vérité. Revenons à la vérité, acceptons la vérité telle qu'elle est. Sinon, c'est vraiment grave. Ce n'est pas un jugement d'homme, mais c'est le jugement de Dieu. Il y a deux genres de jugement. Il y a le jugement d'homme. C'est quand je te dis que ne pêche pas, si tu pêches, tu mourras. Mais pendant que moi-même je pêche, c'est ce que Jésus a dit que pourquoi ne vois-tu pas la poudre qui est dans ton œil et tu vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain. C'est ça le jugement de l'homme. L'hypocrisie. Mais moi, je ne suis pas hypocrite. Si le Saint-Esprit révèle, le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre la sanctification, la vérité, afin de dire aussi la vérité. Quand la parole de Dieu révèle, suscite un homme de Dieu, c'est pour aller redresser. Maintenant, quand un homme de Dieu vient redresser le monde avec Dieu, c'est pour que Dieu puisse communiquer directement avec le peuple. Oui, quand tu es en accord avec Dieu, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu pour venir te dire encore que voici ce que tu dois faire. Non, Dieu même te communique déjà ses ordres, ses principes, ses commandements et que tu observes déjà. Tu vois un peu. Donc c'est pourquoi quand Dieu envoie son homme, c'est pour redresser. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a pas envoyé un pasteur ou bien un prophète pour aller dire que oh tu vas marier, oh tu vas voyager. Non, Dieu n'a pas envoyé pour dire cela, mais Dieu a envoyé pour dire va dire, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Reviens à moi, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui, il faut lire la prophétie, le livre des prophètes avec l'esprit de la sanctification, de la vérité, l'esprit de la justice et du jugement. Oui, l'esprit d'enlèvement. Il faut se préparer pour l'enlèvement. Oui, quand Dieu envoie son homme, c'est pour redresser le chemin. Et quand Dieu publie, révèle quelque chose, c'est pour la repentance. C'est pour que le peuple soit en accord avec lui. Dieu n'a pas envoyé un homme de Dieu pendant que le peuple vit dans un accord avec lui. Non, Dieu n'a pas envoyé. Quel prophète a été envoyé pendant que le peuple de Dieu vivait déjà dans la joie, dans l'accord connecté avec lui? Quand Adam et Ève étaient encore dans le jardin d'Éden, avant le péché, est-ce que Dieu a envoyé un homme là-bas? Parce qu'ils vivaient déjà en accord avec Dieu. Dieu venait même communier avec eux. Si Dieu vient déjà communier avec toi, dans la sanctification, dans la pureté. Non, il te parle direct. Il n'a pas besoin de t'envoyer quelqu'un. Parce que dans le Nouveau Testament, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Donc, tu es le sacrificateur et Dieu communique directement avec toi. Oui, il te révèle même ses projets pour toi. Oui, mais quand Dieu ne te révèle pas le projet pour toi, parce que tu t'es déjà séparé de lui, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer un homme pour redresser le chemin, pour te prêcher la vérité. C'est pourquoi on a beaucoup des hommes de Dieu de nos jours qui vivent étant séparés de Dieu, mais qui opèrent avec les puissances des ténèbres. Il faut reconnaître cela.
peuple de Dieu, soyez réveillés, soyez éveillés et que la grâce vous accompagne et que l'esprit de la révélation et que l'esprit de discernement, de sonder les Écritures vous soit donné au nom de Jésus-Christ. Lisez la parole. Oui, la véritable délivrance, c'est quand on lit la parole, on est informé de la parole de Dieu. Maintenant, quand l'homme de Dieu prêche ce qui n'est pas biblique, on est éveillé. On peut juger, on peut se prononcer dessus. Parce que nous connaissons aussi le Saint-Esprit, vit aussi en nous pour nous révéler la vérité. Et que Dieu vous bénisse. Amen.